La plupart des hommes pensent que le désir se crée par des gestes évidents, rapides, presque mécaniques. Ils croient qu'il faut aller droit au but, toucher plus, montrer plus, insister plus. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils échouent. La nuque, elle, ne ment jamais. C'est l'un des endroits les plus sensibles chez une femme, mais aussi l'un des plus symboliques. Ce n'est pas une zone sexuelle brute. C'est une zone émotionnelle, nerveuse, intime, profondément liée au sentiment de sécurité. Toucher la nuque d'une femme, ce n'est pas un geste banal, c'est un privilège. Pourquoi la nuque est si puissante? La nuque est connectée au système nerveux. Elle est proche de la colonne vertébrale, du cerveau, des centres de vigilance. Une femme ne laisse pas n'importe qui s'en approcher. Quand un homme touche cette zone sans créer de rejet, cela signifie une chose très claire. Elle se sent en confiance. Beaucoup d'hommes font l'erreur de confondre attraction et précipitation. Ils veulent provoquer une réaction. Mais la nuque réagit à l'inverse. Plus tu es calme, plus l'effet est fort. Exemple concret, situation réelle. Imagine cette scène. Tu es assis avec elle dans un café. La conversation est fluide. Vous riez. Il n'y a pas de tension lourde, juste une connexion naturelle. À un moment, elle se penche légèrement vers toi pour te montrer quelque chose sur son téléphone. Ses cheveux dégagent doucement sa nuque. Un homme nerveux ferait trop. Un homme faible ne ferait rien. Un homme stoïque, lui, reste présent. Il attend le moment juste. Quand elle revient à sa position, tu ajustes doucement une mèche de cheveux derrière son oreille. Ton geste est lent, naturel. Ta main effleure à peine la nuque, une fraction de seconde. Tu ne cherches rien. Tu ne fixes pas sa réaction. Tu restes calme. Et pourtant, elle ressent tout. Ce que les femmes ressentent sans le dire. Ce type de contact envoie un message non-verbal extrêmement fort. Je suis à l'aise. Je ne force rien. Je maîtrise mes impulsions. Je suis présent, ici et maintenant. Les femmes ne réagissent pas au toucher lui-même. Elles réagissent à l'homme qui touche. Un geste sur la nuque, fait avec nervosité, sera rejeté. Le même geste, fait avec calme et assurance, crée une onde émotionnelle profonde. L'erreur fatale à éviter. Beaucoup d'hommes touchent la nuque trop longtemps ou avec une intention trop visible. Ils veulent une validation immédiate. Ils veulent voir si ça marche. C'est exactement ce qui détruit l'effet. La nuque ne supporte pas l'insistance. Elle répond à la retenue. Le stoïcien ne cherche pas à prendre. Il laisse l'émotion venir à lui. Posture intérieure, la clé invisible. Avant même de penser au geste, pose-toi cette question. Suis-je calme intérieurement? Si ton esprit est agité, si tu attends quelque chose en retour, si tu espères une réaction, elle le sentira. Le vrai pouvoir ne vient pas de la main. Il vient de l'état intérieur. Message de sagesse stoïcienne. La meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé. Marc Aurèle. Appliqué ici, cela signifie « Ne cherche pas à imiter les hommes, pressé, bruyant, insistant. Sois différent, sois maître de toi. L'homme stoïque n'a pas besoin de prouver. Il est. Si cette partie t'a parlé, écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. Si tu veux soutenir profondément cette communauté, pense au Super Thanks. Chaque soutien aide la chaîne à continuer ce travail de qualité. Objectif de cette vidéo, 10 000 likes. Alors n'oublie pas, like, abonne-toi. Partage à un frère qui doit entendre ce message de le bas du dos, là où elle se sent guidée, pas dominée. S'il y a un endroit que beaucoup d'hommes touchent dans mal, c'est bien le bas du dos. Et pourtant, lorsqu'il est compris, cet endroit crée chez une femme un sentiment rare, se sentir guidée sans être contrôlée. Le bas du dos n'est pas un geste sexuel brut, c'est un geste de direction, de présence, de leadership silencieux. Et c'est exactement ce que recherchent les femmes, sans jamais le formuler. Pourquoi le bas du dos est si symbolique? Le bas du dos se situe juste au-dessus des hanches. C'est une zone associée à l'équilibre, au mouvement, à la posture. Quand un homme pose calmement sa main à cet endroit, il envoie un message clair mais subtil. Je suis là. Tu peux te détendre. Je sais où je vais. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui savent conduire une situation sans forcer. Exemple concret, situation que tout le monde reconnaît. Imagine cette scène.
Tu marches avec elle dans un endroit animé, un centre commercial, une rue fréquentée, une soirée avec du monde autour. Il y a du bruit, des gens, du mouvement. Elle hésite légèrement, regarde autour d'elle. Un homme incertain marcherait devant sans se soucier d'elle. Un homme envahissant l'attraperait brutalement. L'homme stoïque, lui, fait quelque chose de différent. Il pose brièvement sa main dans le bas de son dos, juste assez pour l'orienter doucement. Par ici. Pas de pression, pas de serrage. Juste une direction calme. Et souvent, sans même s'en rendre compte, elle se rapproche légèrement de toi. Ce qu'elle ressent intérieurement. À ce moment précis, elle ne pense pas « il me touche le bas du dos ». Elle ressent plutôt un sentiment de sécurité, une présence masculine rassurante, une impression de fluidité. Les femmes sont épuisées par les hommes hésitants ou trop insistants. Ce geste simple, bien fait, leur permet de se relâcher mentalement. L'erreur que 90% des hommes commettent. Ils confondent guidage et possession. Ils gardent la main trop longtemps, ils appuient trop fort, ils utilisent ce geste pour marquer leur territoire. Résultat, elle se crispe, même si elle ne dit rien. Le bas du dos n'accepte pas la peur ni le besoin de contrôle. Il répond à la sérénité. La vraie clé, ton état intérieur. Pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que je cherche à impressionner ou est-ce que je suis simplement présent? Si tu touches pour obtenir une réaction, elle le sentira. Si tu touches parce que c'est naturel, fluide, aligné, elle se laissera guider. Le stoïcien ne force jamais le mouvement. Il devient le point stable autour duquel tout s'organise. Message de sagesse stoïcienne. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. Épictète. Dans les relations, ce n'est pas le geste qui fait la différence. C'est l'intention calme derrière le geste. Sois stable, sois posé, sois rare. Dis-moi dans quel pays tu suis la chaîne France? Côte d'Ivoire? Canada? Haïti? République dominicaine? J'adore lire vos messages et sentir la force de cette communauté internationale. Écris aussi en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. Pour soutenir profondément cette chaîne, pense au Super Thanks. Chaque soutien aide ce contenu à rester libre, puissant et authentique. Objectif, 10 000 likes. Alors n'oublie pas, like, abonne-toi. Partage cette vidéo à un frère qui doit devenir plus calme, plus solide, plus respecté. 3. Les mains, là où naît la connexion émotionnelle silencieuse. Quand on parle de toucher, la majorité des hommes pensent immédiatement au corps. Mais les hommes vraiment influents, ceux qui marquent durablement une femme, savent une chose essentielle. Les mains sont un raccourci direct vers l'émotion. Toucher les mains d'une femme, ce n'est pas un geste banal. C'est intime, révélateur, presque révélateur de l'âme. C'est pour cela que beaucoup de femmes adorent ce contact, sans jamais le demander. Pourquoi les mains sont si puissantes? Les mains sont constamment exposées, mais rarement touchées avec intention. Elles sont liées à la communication, à la confiance, à la vulnérabilité. Quand un homme touche les mains d'une femme correctement, il ne touche pas son corps. Il touche son monde intérieur. Les mains transmettent la chaleur, le rythme, la stabilité. Elles disent beaucoup plus que des mots. Exemple concret, situation réelle. Imagine cette scène. Vous êtes assis face à face, peut-être dans un café, peut-être lors d'un rendez-vous simple. La conversation est bonne, pas artificielle, pas forcée. Elle parle, elle gesticule légèrement avec ses mains. À un moment, tu fais quelque chose de très simple. Tu prends doucement sa main pour illustrer un point, ou pour regarder une bague, ou simplement pour accompagner ce qu'elle dit. Pas brusquement, pas nerveusement, pas longtemps. Tu la tiens juste assez pour qu'elle ressente ta présence, puis tu la relâches naturellement. Ce moment crée souvent un silence subtil, et dans ce silence, quelque chose se passe, ce qu'elle ressent vraiment. À ce moment-là, elle ne se dit pas « il me touche la main ». Elle ressent plutôt une connexion, une attention sincère, une impression d'être vue et ressentie. Beaucoup de femmes disent plus tard « avec lui, je me sentais étrangement à l'aise ». Ce n'est pas un hasard. C'est la manière dont tu entres dans son espace émotionnel sans l'envahir. L'erreur classique des hommes. Ils serrent trop fort, ou ils gardent la main trop longtemps, ou pire, ils jouent nerveusement avec ses doigts. Résultat,
Le moment devient inconfortable. Les mains ne tolèrent pas le besoin. Elles répondent à la calme assurance. Un homme qui est bien dans ses mains est un homme bien dans sa tête. Ce que tes mains disent de toi. Pose-toi cette question honnêtement. Mes mains sont-elles calmes ou agitées? Des mains tremblantes, moites, pressées, racontent une histoire. Des mains posées, chaudes, lentes racontent une autre histoire. Les femmes sont extrêmement sensibles à cela, même inconsciemment. Les mains sont le miroir de ton état intérieur. Message de sagesse stoïcienne. La tranquillité vient quand tu cesses de te soucier de ce que tu ne contrôles pas. Sénèque. Quand tu cesses de chercher un résultat, tes gestes deviennent naturels. Et c'est précisément là que la magie opère. Le stoïcien ne cherche pas à provoquer. Il laisse l'émotion naître. Si cette partie t'a ouvert les yeux, écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je lis et je réponds à chacun d'entre vous. Pour soutenir réellement cette communauté, utilise le Super Thanks. C'est un geste fort qui permet à ce contenu d'exister et de grandir. Objectif clair, 10 000 likes. Alors n'oublie jamais, like, abonne-toi. Partage cette vidéo à un homme qui doit apprendre à se calmer et à se maîtriser. 4. Les cheveux. Entre douceur, respect et maîtrise de soi. Parlons d'un endroit que beaucoup d'hommes touchent, trop tôt, trop mal, ou sans en comprendre la portée. Les cheveux. Les cheveux ne sont pas qu'un détail esthétique. Pour une femme, ils représentent de souvent l'identité, la féminité, parfois même la vulnérabilité. C'est précisément pour cela que le toucher des cheveux peut être soit extrêmement attirant, soit totalement repoussant. Il n'y a pas de zone plus révélatrice de ton niveau de maîtrise émotionnelle. Pourquoi les cheveux sont une zone si délicate? Les cheveux entourent le visage, le regard, l'expression. Ils sont proches de la tête, donc de la pensée, de l'intimité profonde. Quand un homme touche les cheveux d'une femme, soit elle se sent apaisée, soit elle se sent envahie, il n'y a presque jamais d'entre-deux. Ce geste ne pardonne pas l'hésitation intérieure. Exemple concret, situation réelle. Imagine cette scène simple que beaucoup reconnaîtront. Vous êtes assis côte à côte, peut-être dans une voiture, peut-être sur un banc, peut-être chez toi en train de discuter calmement. Elle parle, elle sourit, elle est détendue. Une mèche de cheveux tombe devant ses yeux. Un homme maladroit dira « Attends, je t'enlève ça » et le fera brusquement. Un homme stoïque ne parle pas. Il agit lentement. Il lève la main calmement, sans précipitation, enlève doucement la mèche de cheveux de son visage et retire immédiatement sa main. Pas de caresse prolongée, pas de jeu nerveux, juste un geste propre, fluide, sûr. Et souvent, elle inspire légèrement plus profondément. Ce n'est pas un hasard. Ce qu'elle ressent intérieurement. À ce moment précis, elle ressent une attention sincère, une présence protectrice, une sensation de douceur maîtrisée. Ce geste lui dit inconsciemment « Je suis capable de délicatesse sans perdre ma force ». Et cette combinaison est rare. Les femmes ne cherchent pas des hommes brutaux. Elles cherchent des hommes capables de retenue. Les erreurs que font la majorité des hommes. Soyons clairs. Toucher les cheveux trop tôt, jouer avec les cheveux nerveusement, caresser trop longtemps. Utilisez ce geste pour chercher une réaction. Tout cela détruit immédiatement l'attraction. Pourquoi? Parce que les cheveux réagissent à l'intention, pas au geste. Si tu cherches une validation, elle le sent. Si tu es calme et centré, elle se détend. La règle d'or stoïcienne. Avant de toucher ses cheveux, demande-toi intérieurement. Est-ce nécessaire ou est-ce que je veux quelque chose? Si tu veux quelque chose, n'agis pas. Si le geste est naturel, fais-le simplement. Le stoïcien agit sans agitation. Il n'essaie pas de créer un effet. Il est l'effet. Message de sagesse stoïcienne. La vraie puissance est celle qui se maîtrise elle-même. Sénèque. Toucher les cheveux d'une femme avec justesse, c'est prouver que tu sais maîtriser ton désir, ton impatience, ton ego. Et cette maîtrise est profondément attirante. Engagement de la communauté. Si cette partie t'a fait réfléchir, écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je lis et je réponds à chacun d'entre vous. Pour soutenir réellement la communauté, pense au Super Thanks. Chaque soutien permet à ce contenu de rester authentique,
profond et indépendant. Objectif de la vidéo, 10 000 likes. Alors n'oublie pas, like, abonne-toi, partage cette vidéo à un homme qui doit apprendre la retenue avant l'action. 5. L'espace entre l'épaule et le cou. Là où elle se sent vraiment en sécurité. S'il existe un endroit que très peu d'hommes comprennent, c'est bien celui-ci. L'espace entre l'épaule et le cou. Ce n'est pas une zone évidente. Ce n'est pas une zone sexuelle directe. Et pourtant, c'est l'une des zones les plus rassurantes et intimes pour une femme. C'est ici que se crée quelque chose de rare. La détente émotionnelle totale. Pourquoi cette zone est si puissante? Cette zone se situe à la frontière entre le poids des responsabilités, les épaules, la vulnérabilité, le cou. C'est littéralement l'endroit où une femme porte le stress, la pression, la fatigue mentale. Quand un homme touche cette zone avec justesse, il envoie un message silencieux mais extrêmement fort. Tu peux relâcher. Tu n'as rien à prouver ici. Je suis stable. Les femmes vivent dans un monde de tension émotionnelle constante. Peu d'hommes savent de leur offrir un espace de calme. Exemple concret, situation réelle et reconnaissable. Imagine cette scène. Elle vient de finir une longue journée. Elle parle beaucoup. Elle soupire parfois. Ses épaules sont légèrement relevées, signe classique de stress. Vous êtes debout côte à côte, peut-être dans la cuisine, peut-être dans un salon, peut-être avant de sortir. Tu ne dis rien. Tu poses doucement ta main sur le haut de son épaule, juste à la jonction avec le cou. Pas de pression excessive, pas de massage appuyé, juste un contact posé, lent, sûr. Souvent, sa respiration change, ses épaules descendent légèrement. Ce moment est beaucoup plus intime qu'un geste sexuel direct. Ce qu'elle ressent profondément. À cet instant précis, elle ne pense pas à l'attirance physique. Elle ressent un apaisement, une protection émotionnelle, un sentiment de lâcher prise. C'est ici que beaucoup de femmes commencent à se dire intérieurement « Avec lui, je me sens bien ». Et cette phrase vaut plus que n'importe quelle séduction forcée. L'erreur que presque tous les hommes font, ils transforment ce geste en massage maladroit, où ils ajoutent une intention sexuelle trop rapide, où ils parlent trop. Résultat, la magie disparaît. Cette zone n'accepte pas la précipitation. Elle répond au silence, à la présence, à la stabilité. Un homme qui parle trop pendant ce geste montre qu'il est nerveux. Un homme stoïque laisse le moment parler. La posture intérieure décisive. Pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que je suis capable d'être présent sans rien attendre? Si la réponse est non, travaille d'abord sur toi. Le stoïcien n'utilise pas le toucher pour obtenir. Il touche parce qu'il est aligné. Et c'est cette absence de besoin qui crée l'attachement le plus fort. Message de sagesse. Stoïcienne. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Marc Aurèle. Quand tes pensées sont calmes, tes gestes deviennent calmes. Et quand tes gestes sont calmes, les autres se sentent en sécurité avec toi. C'est cela, la vraie puissance masculine. Engagement final de la communauté. Si tu as suivi les 5 parties, écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous, personnellement. Pour soutenir profondément cette communauté, utilise le Super Thanks. C'est grâce à vous que ce contenu existe et reste libre. Objectif clair et assumé. 10 000 likes. Alors fais ta part. Like, abonne-toi. Partage cette vidéo à un homme qui doit apprendre la maîtrise plutôt que la précipitation. 6. L'espace invisible. Ce que les femmes adorent ressentir, mais ne peuvent pas expliquer. Après avoir compris les 5 zones physiques, beaucoup d'hommes pensent avoir tout appris. Ils se trompent. Les femmes n'adorent pas seulement où tu touches. Elles adorent comment elles se sentent en ta présence, même quand tu ne touches rien. Il existe un 6e endroit, invisible mais décisif, l'espace émotionnel que tu crées autour de toi. C'est ici que tout se joue. C'est ici que naît l'attachement réel. C'est ici que l'homme devient inoubliable. Pourquoi cet espace est plus puissant que n'importe quel toucher? Un homme peut connaître tous les gestes. S'il est intérieurement instable, anxieux, en demande, cela se ressent immédiatement. À l'inverse, un homme calme, centré, maître de ses émotions, crée une sensation que beaucoup de femmes décrivent ainsi. Avec lui, je me sens en paix. Et cette paix est rare. Cet espace invisible est composé de
ton silence assumé, ton regard posé, ton rythme lent, ton absence de besoin. Les femmes adorent cet espace, parce qu'il les libère. Exemple concret, situation réelle que beaucoup reconnaîtront. Imagine cette scène, tu es avec elle, peut-être au restaurant, peut-être chez toi, peut-être simplement assis à discuter. Il y a un moment de silence. Un homme nerveux parlerait pour combler le vide. Un homme en demande poserait une question inutile. Un homme impatient tenterait un geste maladroit. L'homme stoïque, lui, ne fait rien. Il reste calme. Il respire lentement. Il soutient le silence sans inconfort. Et très souvent, c'est elle qui se rapproche. C'est elle qui parle. C'est elle qui cherche le contact. Parce que tu n'as rien réclamé. Ce qu'elle ressent à ce moment-là, elle ne se dit pas « il est séduisant ». Elle ressent une sécurité émotionnelle, une stabilité rare, une impression de repos mental. Et dans un monde où tout va trop vite, l'homme qui apporte le calme devient un refuge. C'est là que naît le désir profond. Pas le désir impulsif, le désir de rester. L'erreur ultime que font presque tous les hommes. Ils veulent être aimés, ils veulent plaire, ils veulent rassurer. Mais le besoin d'être aimé détruit l'attraction. Les femmes ne s'attachent pas à un homme qui a besoin d'elles. Elles s'attachent à un homme qui se suffit à lui-même. Le stoïcien n'a pas peur de perdre. Et paradoxalement, c'est pour cela qu'on le choisit. La discipline intérieure de l'homme stoïque. Cet espace invisible se construit par la maîtrise de tes émotions, le refus de la précipitation, l'acceptation de l'incertitude. Tu ne contrôles pas l'autre. Tu te contrôles toi. Et ce contrôle intérieur devient magnétique. Message de sagesse stoïcienne. Clé finale. Si tu veux être invincible, rends-toi indépendant de ce qui ne dépend pas de toi. Épictète. Quand tu n'as plus besoin d'une réaction, d'une validation, d'un résultat, tu deviens libre. Et cette liberté attire plus que n'importe quel geste. Si cette partie 6 t'a touché profondément, écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous, sans exception. Pour soutenir cette communauté et ce contenu de fond, utilise le Super Thanks. C'est un acte fort qui permet à cette chaîne de continuer à élever les hommes. Objectif clair et assumé, 10 000 likes. Alors fais ta part maintenant. Like, abonne-toi, partage cette vidéo à un homme qui doit apprendre la maîtrise plutôt que la poursuite. Les femmes adorent être touchées, mais elles adorent encore plus se sentir en sécurité avec un homme. Et cette sécurité ne se joue pas dans les mains. Elle se joue dans l'âme. Les femmes n'adorent pas être touchées par n'importe qui. Elles adorent être touchées par un homme qui se contrôle. Un homme calme, un homme présent, un homme qui n'a rien à prouver. Ce type d'homme crée de l'attraction sans parler, de la sécurité sans promettre, du désir sans courir. Et cet homme, c'est celui que tu es en train de devenir. Objectif final de cette vidéo, 1000 likes, puis 10 000 avec votre force. La seule façon dont tu peux vraiment aider cette chaîne, c'est simple. Abonne-toi, like la vidéo, partage-la. Ces 3 actions montrent à l'algorithme YouTube que cette vidéo aide réellement des hommes. Dis-moi en commentaire si tu l'as déjà fait. Écris simplement « C'est fait ». Merci d'avance à ceux qui soutiennent vraiment. Et n'oublie pas, écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses. Je lis et je réponds à chacun d'entre vous.